Bonjour à tous, c'est Alex et bienvenue dans un nouvel épisode où on construit de A à Z le site d'Odyssea sur Webflow. Dans cet épisode, on va gérer la partie cookies. On a déjà connecté notre site à Google Analytics. Maintenant, il va falloir créer une bannière cookie qui nous permette de dire quand l'utilisateur a accepté les cookies, maintenant on peut prendre sa data. Mais tant qu'il n'a pas accepté, on ne lui prend pas de data, ce qui est logique. Mais beaucoup de sites ne le font pas. Donc pour ça, on va créer une solution créée par un de mes potes de Sapiens Sapiens, Clément Jonker, qui a créé ça aussi avec un autre pote de Sapiens Sapiens, Armand Salé. Ils ont créé un outil qui s'appelle Cookie for Webflow. Et en gros, c'est un système qui permet de gérer ce système de cookies assez facilement avec du custom code généré automatiquement. Donc on va voir tout ça dans cet épisode. C'est parti. Ok, donc là il nous reste à setup notre cookie pop-up. Donc on va juste la faire apparaître sur la home page. Donc pour ça, je vais ajouter une div block ici que je vais appeler cookie tout simplement. Donc cette div block, je vais la mettre en fixe et sur le bord en bas à droite, hop. Je vais lui donner une taille de 400 pixels et une hauteur qui sera auto. À l'intérieur, j'insère une div que je vais appeler content cookie. Donc là, je prends ma cookie pop-up, j'ajoute une flexbox et je centre le tout. Et je vais ajouter un padding de 50 pour l'instant. Ma cookie div, je vais la mettre aussi en white, background white. Je vais mettre aussi un z-index, parce que là j'ai pas mis de z-index, je peux mettre 20, je pense que ça passe par-dessus tout. Ouais. Ok. À l'intérieur de ma div, du coup je vais insérer un H3. Donc là dans mon H3, je copie un petit texte. Nous utilisons des cookies pour nous assurer de vous offrir la meilleure expérience sur notre site web, blablabla. Après, je vais ajouter une div qui va être notre wrapper button cookie. Et là, du coup, je prends des liens. Hop. Je copie mes deux liens. Je fais une flexbox horizontale. Ok. J'enlève la marge à 40. Donc là, ça sera j'accepte. Et ici, je refuse. Je vais même mettre comme ça. Voilà. Mon wrapper cookie, on va lui mettre une petite marge à 30. Il y a beaucoup de padding quand même. Faire un padding account. Là, ça pourrait être pas mal de mettre nos liens en bold quand même. Sinon, on va pas avoir cassé les boutons. Hop. Voilà. Donc là, voilà. On est bien.
notre pop-up est paramétré et créé. Voyons voir comment ça réagit sur iPad. Hop, et mobile. Mobile, du coup, je vais lui dire à ma pop-up cookie, tu fais pas 400, mais tu fais 100% de la largeur. Comme ça, elle s'adapte. On peut réduire le padding aussi ici. On peut faire un padding à 20. Donc ça y est, ma pop-up cookie est créée. Maintenant, il va falloir qu'on lui crée une animation. Quand je clique sur j'accepte, la cookie disparaît. Quand je clique sur je refuse, la cookie disparaît. Et après ça, on va setup le fait que quand je clique sur j'accepte, du coup, ça enclenche la récupération de données via Google Analytics. Grâce à un super code déjà fait par Clément Jonker de Sapiens Sapiens et aidé par Armand, je crois. Donc on va voir ça ensemble. Et aussi, quand je refuse, du coup, il ne se passe rien. Donc ça veut dire qu'on n'enclenche pas la récupération de données. Donc on va déjà créer l'animation. Donc j'accepte. Donc le j'accepte, on voit que par exemple dans les animations, il y a le mouse over, mais quand on clique, la transition se met en marche. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre un link button spécial, MR40, et ici aussi, link button spécial. En fait non, je vais même leur donner un vrai nom. Lui, je vais l'appeler cookie accept, cookie refuse. Et lui, je vais l'appeler cookie accept. Voilà, donc j'ai mon bouton cookie accept et mon bouton cookie refuse. Donc, du coup, on a perdu l'animation de over avec la ligne. Donc, on a juste à rajouter mouse over sur la classe cookie accept, start animation, over button line et over out, over button line out. Et on fait pareil pour cookie refuse, mouse over sur la classe cookie refuse, over button line in et over button line out. Donc déjà, on a récupéré nos animes. Après, je voudrais créer une anime que quand je clique sur accept cookie accept, la pop-up disparaît. Donc on va faire une anime toute simple. Donc je crée une animation cookie disappear. Je sais pas s'il y a deux P. Cookie out. Cookie out. Et donc là, je vais dire, quand on clique sur le bouton j'accepte, cookie d'origine est présent. On ajoute une animation de mouvement et on dit que cookie est présent. Et que quand on clique, cookie disparaît moins 400. Moins 400. Ou 400. J'ai une petite anime. Et voilà. On a fait notre petite anime. Ouais, peut-être ça serait peut-être que ce soit un peu plus léger quand même. Voilà. Ok, donc là on a fait notre anime pour cookie accept. Maintenant on va sur cookie refuse. On ajoute une animation au clic sur la classe cookie refuse, start animation et on choisit cookie out. Voilà. Ça c'est fait.
On peut même transformer notre cookie en symbole. Voilà, au cas où. Parfait. Donc là, maintenant, on va passer au back-office, enfin au code. Donc déjà, ce qu'on va faire, moi, je vais récupérer un code que j'ai déjà utilisé sur un projet, qui est un code que j'ai trouvé via Pixel Geek sur YouTube. Je vous recommande sa chaîne si vous ne la connaissez pas, bien sûr. En fait, je vais le copier dans mon custom code et on va voir, je vais vous expliquer le contenu du code. Donc, on va dans Settings, on va dans le custom code. Et ici, je vais appeler cookie timer. Donc en fait, ce code va... Hop. Ce code sert en fait, quand on clique sur j'accepte ou sur je refuse, qu'en fait la pop-up ne revienne pas à chaque fois qu'on charge la page, parce que sinon c'est relou. Donc en fait, on va mettre un timer en lui disant ok, tu me la réaffiches dans 30 jours, dans 350 jours, quand tu veux. Donc en fait, ça c'est la librairie. Donc, cookie name. Donc, ici ça va être cookie close. Bon, ça peut être n'importe quoi, ça on s'en fiche. Et donc là, on va lui dire l'élément cookie, donc qui est notre div global cookie. Quand on clique sur cookie accept ou sur cookie refuse, quand on clique, tu me fais disparaître, donc remove la pop-up cookie pendant 7 jours. Donc là on peut mettre 30, 31. Donc c'est aussi simple que ça. Ici il faut mettre le nom de la div globale qui englobe le cookie. Ici vos boutons cookie, le j'accepte, le je refuse. Et après il suffit juste de setup le nombre de jours souhaités. Donc c'est aussi simple que ça. Je le mettrai dans la description. Comme ça, il y a juste à copier et coller. Donc ça, c'est la première partie. Je sauvegarde. Je publie. Je rafraîchis. Et là, on peut voir qu'on a notre pop-up. Donc là, j'accepte. Je rafraîchis. Et là, voilà, ma pop-up n'apparaît plus. Donc, c'est plutôt cool. Parce que c'est vrai que c'est chiant les pop-up. Mais bon. Il faut les mettre. Hein. Il n'y a pas le choix. Donc ça, c'était pour la première partie. Maintenant, on va ajouter du code pour cookie récupération data. Donc là, on va utiliser, je vous mettrai le lien aussi, Cookie for Webflow, qui est un site que vient de créer Clément Jonker de Sapiens Sapiens. Et en fait, il a créé avec Armand et, j'espère que je vais bien le prononcer, Cinecode, ok. Et Cinecode. Et en fait, c'est un code qui permet de, en fait, quand on clique sur j'accepte, en fait, tout pendant qu'on n'a pas cliqué sur j'accepte, notre site ne va pas récupérer de la data utilisateur. Et c'est juste qu'en fait, quand on va cliquer sur j'accepte, grâce à ce code-là, il va enclencher le OK, tu peux aller chercher la data et la mettre dans Google Analytics. Donc en fait, il suffit juste de lire la documentation de Clément, qui est très simple en fait, parce que tout est expliqué. Cookie est la classe nommée au module cookie complet, donc c'est le wrapper global cookie. C'est le nom en fait donné ici. Je reviens. Donc cookie, qui est notre wrapper global. Cookie est la classe donnée au module de cookie complet. Cookie accept est la classe donnée au bouton accepter les cookies, ce qu'on a fait ici. Cookie accept, qui est le bouton j'accepte.
Brown cookie est le nom qui sera donné au fichier placé dans le navigateur de l'utilisateur. Remplacez le brown par le nom de votre site. Donc très simple, le brown cookie ici. Et après, en fait, il y a juste à Google Analytics Tracking Code. Donc ici, en fait, il faut juste mettre son Google Analytics Tracking Code. Donc là, on est bon. Et en fait, une fois qu'on a cliqué sur Cookie Accept, il va lancer la récupération de données de l'utilisateur et l'envoyer sur Google Analytics. Si on ne clique pas sur J'accepte, rien ne se fait. Ce qui est plutôt cool parce que ça veut dire que quand on arrive sur le site, notre data n'est pas prise. Elle est prise que si on l'accepte. Donc c'est une très bonne initiative de Clément et Armand et de Ciné. J'espère que je prononce bien. Et après, il y a plein de petites options aussi. Donc en fait, on prend tout. On va dans Settings. Dans Custom Code. Donc là, on va dans notre footer. Donc, on copie, on lui met un petit tag pour se souvenir à quoi correspond le code. Donc, cookie accept data. Donc là, on change le brand cookie par Odyssea Cookie. Là, on n'a rien besoin de changer parce qu'on a déjà nommé notre wrapper cookie, notre bouton cookie accept. Donc voilà, là on est bon. Il suffit juste maintenant de mettre son Google Analytics Track ID code. Donc je sauvegarde et je vais dans l'intégration. Je prends mon Google Universal Analytics et là dans la partie Google Analytics Tracking Code, à l'endroit placé ici le code donné par Google Analytics, je copie mon code, je sauvegarde, je publie et voilà, on a paramétré notre pop-up cookie, donc avec une petite animation pour la faire disparaître, du code pour faire apparaître la cookie que après tant de jours et un autre bout de code pour récupérer la data des utilisateurs que quand ils acceptent. Donc un grand merci encore à Clément et Armand pour ce petit bout de code qui est très utile parce que c'est toujours chiant à faire les pop-up cookies, d'aller chercher le code adapté, etc. Donc voilà. Donc là maintenant il va nous rester à faire les dernières retouches du site et ça y est, c'est fini. Un grand merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de partager la vidéo autour de vous pour faire connaître l'émission, pour faire connaître la chaîne et pour faire découvrir Webflow à d'autres personnes. Donc n'hésitez pas à partager. Je vous dis merci et à très vite pour un nouvel épisode. Ciao!